Nous sommes en guerre. Monsieur le Président, la crise du coronavirus que nous traversons nous permet d'entrevoir les limites du système tel que nous l'avons connu. La mondialisation et le libéralisme sont des facteurs aggravants de cette crise sanitaire, car des pandémies peuvent se développer aussi rapidement, grâce notamment au trafic aérien. Et des pénuries de masques peuvent apparaître lorsque des usines de masques, bretonnes par exemple, sont délocalisées en Tunisie par le grand jeu de la concurrence libre et non faussée. Lors de votre allocution télévisée, vous avez dit que toutes les conséquences seraient tirées de cette crise sanitaire, financière et économique. Toutes les conséquences. Au sortir de cet épisode, nous allons nous retrouver devant deux choix. Repartir comme avant dans cette société inégalitaire, polluante et sans avenir, ou changer radicalement de cap. Aujourd'hui, de nombreux secteurs économiques vont s'effondrer. C'est le cas par exemple de l'industrie de l'aéronautique. Vous aurez, et nous aurons, le choix de refinancer les compagnies aériennes afin que puisse continuer de plus belle la mondialisation ainsi que la pollution atmosphérique, ou bien nous pouvons décider ensemble de changer radicalement de monde, aujourd'hui et maintenant. L'argent que nous allions réinvestir dans des secteurs d'activité polluants, mettons-le dans des activités essentielles pour nos vies. La santé, l'alimentation, le transport bas carbone. Nicolas Hulot réclamait l'équivalent d'un plan Marshall pour financer la transition écologique, soit l'instauration d'une économie de guerre. On souhaiterait vous proposer un plan où on laisse toutes les entreprises polluantes et inutiles faire faillite, mais où on ne laisse pas les employés sans perspective. La France n'est pas résiliente pour son alimentation. C'est-à-dire que nous ne produisons pas assez en France pour nourrir les Français. Si les marchés de Rungis ne sont pas approvisionnés, Paris n'a plus de nourriture au bout de 3 jours. Il nous faut reprendre pied dans un secteur aussi stratégique que notre alimentation. On vous propose donc d'utiliser l'argent que vous auriez investi pour relancer l'industrie de l'aéronautique dans le financement de micro-fermes partout sur le territoire, permettant l'approvisionnement en légumes bio de toutes les villes et villages. La transition agricole permet d'employer énormément de monde au champ, car il va falloir se retrousser les manches pour produire une alimentation biologique de qualité. Une partie de l'argent servira donc à la formation des personnels de l'aéronautique vers les métiers agricoles. L'association Ferme d'Avenir a réussi l'installation d'une ferme permaculturelle sur un ancien aérodrome, prouvant que c'est possible. Il serait sans doute possible de garder certains avions pour les transports long courriers indispensables, mais on a aussi quelque chose à vous proposer de nettement moins polluant et de beaucoup plus poétique. Le transport à la voile. Imaginez un Lorient-Rio de Janeiro à la voile sur un fameux 3-mâts fin comme un oiseau. La marine à la voile ne demande qu'à développer le transport de marchandises ou de personnes, mais encore faudrait-il développer des modèles économiques où on favorise les faibles émissions de CO2. Avec des investissements massifs dans le secteur, avec la construction d'une flotte de navires à voile, il est possible d'effectuer cette transition et de transformer les emplois des usines Airbus à Toulouse en construction de coques de navires par exemple. Nous allons devoir apprendre à vivre dans un monde bas carbone, à baisser nos consommations de pétrole et de ressources non renouvelables. Pour s'y préparer au mieux, nous allons nécessiter énormément de monde pour travailler dans l'isolation des logements et dans le remplacement des méthodes de chauffage vétustes. On vous propose également qu'une grande partie des gens qui perdront leurs emplois avec cette crise retrouvent du travail après formation dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les soins aux personnes à domicile, avec un niveau de vie décent et des vrais moyens humains comme matériels. Mais malgré ces mesures, énormément de personnes vont se retrouver sans emploi au sortir de cette crise. C'est le moment idéal pour développer un revenu de base à grande échelle, de quoi permettre à chaque citoyen de vivre décemment, même s'il ne trouve pas immédiatement du travail. Des initiatives telles que la June permettent une monnaie avec revenu de base intégré. C'est le moment idéal pour développer une monnaie nationale, complémentaire à l'euro, et dans laquelle chaque Français pourrait avoir un revenu de base permettant une vie décente. Vous l'aurez compris, vous êtes devant deux choix. L'un est dans la continuation du statu quo, n'engage aucune audace, aucune forme de changement profond, aucun leadership transformateur. Le plan que nous vous proposons, en revanche, permettrait une transition écologique planifiée, ne laissant personne sur le bord de la route et transformant durablement notre monde pour
pour le mieux et le durable, faisant de la France et des Français des pionniers du Nouveau Monde. Les accords de la COP21 étaient considérés comme perdus par la majorité des experts du climat, car cela impliquait une baisse des émissions de 4% par an, donc globalement une baisse du PIB de 4% par an. Cette crise du coronavirus et la récession qui va lui succéder vont faire perdre, selon les estimations, entre 10 et 20% du PIB mondial. C'est une catastrophe économique certes, mais c'est aussi le rattrapage de notre retard sur les accords de la COP21. Ce virus et notre réaction nous laissent une chance de sauver le climat. Je vous propose quelque chose. Si cette vidéo dépasse les 5 millions de vues, je pense que nous pourrons considérer que les Français l'auront suffisamment partagée pour signifier qu'ils souhaitent effectuer cette transition écologique, préférant renflouer les campagnes et leurs assiettes de légumes bio plutôt que les banques. Alors, si on passe ces 5 millions de vues, on discute sérieusement de ce plan ensemble ?